C'est une catastrophe pour le Real Madrid, les gars. Regardez, tous ces joueurs sont blessés, les gars, pour le match demain contre l'équipe de Kairat Almaty. Vous savez, c'est ce long déplacement de plus de 11 heures, de 22 heures aller-retour, bien sûr, du côté de la frontière chinoise pour jouer contre cette équipe kazakh. De Carvaral, blessé pour les 4 prochaines semaines. Trent Alexander-Arnold, il n'y a plus de défenseur droit du côté du Real. Mendy, Rudiger et Militao sont tous forfaits pour la rencontre demain soir. On va parler d'un autre joueur blessé, mais lui est proche du retour et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Tiens, une semaine jour pour jour, donc Dembélé va se rendre au Qatar cette semaine pour se soigner à la clinique Aspetar. Il devrait faire son retour après la trêve du mois d'octobre. Là, d'ici 3 semaines, c'est le grand retour de Dembélé qui pourrait être disponible pour le match Bayer-Leverkusen-Paris, prévu là dans 3 semaines en Champions League. Et toujours avec les blessures, tiens, on va parler d'un joueur qui se blesse malheureusement beaucoup, c'est Neymar, les gars, est blessé à la cuisse droite depuis 2 semaines. Neymar, donc l'attaquant brésilien Neymar ne rejouera pas avec Santos avant le mois de novembre, donc là il devrait être forfait tout le mois d'octobre. Neymar, les gars, n'oubliez pas, objectif pour lui, bien sûr, faire une grosse saison là à Santos pour être prêt pour la Coupe du Monde, mais il enchaîne les blessures, bien sûr, le joueur brésilien. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain avant le choc après-demain contre l'équipe du FC Barcelone. Après aujourd'hui, d'après le journal Le Parisien, les gars, que Vitinha devrait être présent face au Barça. N'oubliez pas que Vitinha est sorti, les gars, au bout de 30 minutes de jeu contre la GOCR. C'était samedi soir pour cause de blessure, mais il pourrait être là. Donc Fabien Ruiz également forfait contre la GOCR et João Neves également forfait contre la GOCR. Les deux devraient également être aptes. En gros, le milieu de terrain du PSG type devrait peut-être être présent, bien sûr, Vitinha, Ruiz et Neves. Donc concernant Kvaratskhelia, lui aussi, sorti sur blessure contre la GOCR, lui entame une course contre la montre pour répondre présent, mais ça semble très compliqué. Il s'est touché derrière la cuisse. C'est les disques jambiers, normalement ça prend 3 semaines de rétablissement. Et du côté de Paris, les gars, on apprend aujourd'hui d'après l'équipe, les gars, qu'avec toutes ces blessures, une forme de psychose en gros dans le vestiaire du Paris Saint-Germain depuis que les blessures s'enchaînent. Donc la sortie, les gars, précoce, on va dire, de Vitinha lors du match contre la GOCR reflète l'appréhension au club. Donc conscient des risques, les joueurs ne veulent pas non plus subir une grosse blessure alors qu'ils ont une Coupe du Monde 2026, bien sûr, comme objectif majeur pour la plupart des joueurs du PSG. Ils ne veulent pas se blesser avant ce mondial, bien sûr. Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus. Tu regardes les autres et si tu éternues, tu penses aussi que tu es malade. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de Paris avec les blessures. Les gars, Lamine Yamal a fait son grand retour hier avec le FC Barcelone. Il lui a pas fallu beaucoup de temps, les gars, pour être décisif. Il entre en jeu à la 58e minute de jeu. N'oubliez pas, ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Il est en train tranquille. Premier ballon touché, première passe des les gars, 1 minute après pour Robert Lewandowski. Quel crack, bien sûr, ce jeune espagnol. Et ses stats cette saison sont quand même impressionnantes, les gars, si on prend en compte le Barça, plus bien sûr l'Espagne. Donc 8 buts et passes dans 6 matchs, toutes compétitions confondues. Donc 2 buts, 1 contre le Rayo, 1 contre Mallorca. Et 6 passes décisives également pour Lamine Yamal. Et pour finir avec lui, donc il a présenté son trophée Copa, bien sûr, remporté lundi dernier aux supporters du Barça pour le match hier contre la Real Sociedad. Et à noter que Marcus Rashford, c'était également pas mal ces derniers matchs du côté du FC Barcelone. Lui aussi passeur D hier pour le but de Jules Koundé. Regardez les gars, ces derniers matchs, à chaque fois il a été décisif, l'ancien joueur de Manchester United. Et on finit aujourd'hui avec Achraf Hakimi, donc Bertrand Latour hier sur Canal Plus Foot. Les gars, il a dit on n'est pas loin du scandale. Latour ne comprend pas la 6e place d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or. Il a dit que Mohamed Salah soit devant lui, c'est une grande surprise. Hakimi n'est pas reconnu à sa juste valeur. Qu'il puisse ne pas avoir le Ballon d'Or, c'est compréhensible. Mais qu'il ne soit pas dans les 3 premiers, on n'est pas loin du scandale. Donc il a fini 6e bien sûr Hakimi. Le défenseur strasbourgeois Mamadou Sarr change de nationalité sportive et choisit le Sénégal. N'oubliez pas qu'il a fait toutes ses classes avec les équipes juniors françaises. Et c'est fini maintenant avec la France, il représente le Sénégal. Donc il devrait figurer sur la liste des joueurs retenus pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie lors de la prochaine trêve. Donc comme j'ai dit, il avait jusqu'ici évolué dans les sélections jeunes de l'équipe de France. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, est du côté de Strasbourg, mais il appartient à Chelsea. Demain soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'Ajax Amsterdam pour cette 2e journée de Ligue des Champions. On connaît l'arbitre, les gars, ça sera l'anglais Anthony Taylor. Et concernant l'arbitre du match après-demain entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ça sera de nouveau un anglais. Michael Oliver, les gars, arbitrera bien sûr cette grosse rencontre après-demain. Et concernant ce match, les gars, beaucoup de supporters vont faire le long déplacement jusqu'à Barcelone. Donc on annonce plus de 2600 supporters parisiens qui feront le déplacement à Barcelone mercredi. Le parcage visiteur sera complet. Et pour finir, tiens, avec le FC Barcelone, après également aujourd'hui une prolongation de contrat, c'est la jeune pépite Marc Bernal. Les gars, il prolonge jusqu'en 2029 son contrat du côté du FC Barcelone. Les gars, c'est bien officiel, un communiqué là vient de sortir il y a quelques minutes concernant eSport. Donc tout le monde connaît bien sûr cette marque. C'est voilà, ceux qui produisent tout simplement FIFA ou FC26, maintenant on appelle ça comme ça. Et ben le célèbre éditeur de jeux vidéo qui produit EFC annonce être racheté par un consortium d'investisseurs soutenu par le fonds saoudien. Donc en gros, EA va être racheté contre 46 milliards d'euros. Donc en gros, on pense que lors des prochains FIFA, peut-être le FC27, FC28, il pourra y avoir de gros changements bien sûr dans le gameplay.
On continue avec une autre info les gars, bon rien à voir avec qui est les gars, ça parle du match de demain de l'Olympique de Marseille contre l'Ajax. A noter que Balerdi est très incertain contre l'Ajax Amsterdam demain, je ne sais pas s'il sera dispo ou non. Il est victime d'un pépin physique, à noter que Kondogbia et Ahmed Junior Traoré sont également eux forfaits. Toujours du côté de l'Olympique de Marseille, on va parler de Corinne Diacre, ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, et ben elle va entraîner l'Olympique de Marseille, féminin. Donc l'ancienne sélectionneuse des Bleus va entraîner bien sûr les féminines de l'OM. Et on finit aujourd'hui avec Florian Thauvin qui a reçu une pré-convocation en équipe de France. Donc sa dernière sélection remonte à plus de 6 ans, c'est en 2019. À voir s'il sera dans la liste définitive de Didier Deschamps jeudi prochain. Très bonne nouvelle pour les supporters du Bénin. Pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui, regardez, c'est un communiqué officiel de la FIFA, que la FIFA déclare perdante l'Afrique du Sud sur le match face au Lesotho, donc lors de la trêve du mois de septembre. Donc forfait pour avoir fait jouer un joueur suspendu. Donc Mokoena ne devait pas jouer, il a joué. Donc du coup, match perdu, tout simplement, match perdu 3-0 sur tapis vert. Donc du coup, l'Afrique du Sud perd du coup sa première place au profit du Bénin pour la qualification mondiale 2026. N'oubliez pas, c'est les premiers qui se qualifient directement. Et là, du coup, le Bénin est actuellement premier de son groupe. Toute autre chose les gars, on va parler de cet entraîneur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de Eder Sarabia, c'est lui le meilleur entraîneur du mois de septembre du côté de la Liga. Il devance quand même Hansi Flick et Xabi Alonso, le coach du Real et le coach du Barça. Donc lui c'est le coach de Elche tout simplement. Donc l'entraîneur de Elche est récompensé pour les bonnes performances de son équipe qui reste toujours invaincue quand même en championnat espagnol. Et pour finir avec le football espagnol, ça y est les gars, c'est officiel, la Super Coupe d'Espagne 2025 aura de nouveau lieu en Arabie Saoudite du côté de Jeddah. Donc à noter les gars que ça se jouera entre le 7 et le 11 janvier. Donc il y aura un match le mercredi soir, un autre match le jeudi soir. Donc les deux demi-finales et la finale se jouera le dimanche 11 janvier. Donc le Barça contre Bilbao, première demi-finale, et le Real Madrid contre l'Atlético Madrid, deuxième demi-finale. Les deux vainqueurs bien sûr s'affronteront en finale. N'oubliez pas, saison dernière ça avait été un Barça-Real et le Barça s'est imposé 5-2 lors de cette finale. Le défenseur strasbourgeois Mamadou Sarr change de nationalité sportive et choisit le Sénégal. N'oubliez pas qu'il a fait toutes ses classes avec les équipes juniors françaises et c'est fini maintenant avec la France. Il représente le Sénégal, donc il devrait figurer sur la liste des joueurs retenus pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie lors de la prochaine trêve. Donc comme j'ai dit, il avait jusqu'ici évolué dans les sélections jeunes de l'équipe de France. N'oubliez pas que ce joueur les gars est du côté de Strasbourg mais il appartient à Chelsea. Demain soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'Ajax Amsterdam pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. On connaît l'arbitre, les gars, ça sera l'anglais Anthony Taylor. Et concernant l'arbitre du match après-demain entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ça sera de nouveau un anglais. Michael Oliver, les gars, arbitrera bien sûr cette grosse rencontre après-demain. Et concernant ce match, les gars, beaucoup de supporters vont faire le long déplacement jusqu'à Barcelone. Donc on annonce plus de 2600 supporters parisiens qui feront le déplacement à Barcelone mercredi. Le parcage visiteur sera complet. Et pour finir, tiens, avec le FC Barcelone, après également aujourd'hui une prolongation de contrat, c'est la jeune pépite Marc Bernal. Les gars, il prolonge jusqu'en 2029 son contrat du côté du FC Barcelone. Les actus mercato du lundi 29 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole du Real Madrid qui garde un œil concernant deux milieux de terrain de Chelsea. On peut voir tout d'abord Enzo Fernandez et Caicedo. N'oubliez pas que Chelsea a acheté les deux joueurs, prix cumulé plus de 230 millions d'euros. Donc voilà, le Real Madrid, bien sûr, s'ils veulent s'offrir rien qu'un des deux, il va falloir débourser bien sûr une grosse somme d'argent. On va parler cette fois-ci d'un autre milieu de terrain. Il joue du côté du Paris Saint-Germain. C'est le jeune portugais João Neves. Et c'est une cible de rêve, de choix pour Manchester City. Mais le PSG devrait rejeter toute approche bien sûr de City pour son milieu de terrain. Du côté du FC Barcelone, ça bouge également. Le Barça rejoint le Real Madrid Liverpool dans la course pour signer Dayot Upamecano, défenseur français du Bayern Munich. Donc le défenseur du Bayern est en fin de contrat le 30 juin 2026 et peut négocier avec des équipes étrangères à partir du 1er janvier 2026. Et on finit aujourd'hui les gars avec Philippe Coutinho, on n'a pas oublié ce joueur qui joue du côté de Vasco da Gama, donc du côté du Brésil, mais il pourrait partir du côté du championnat saoudien. On apprend ça bien sûr. Donc il pourrait être disponible pour seulement 2 à 3 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 5 millions d'euros. Il n'y a pas que le Barça à l'époque l'avait acheté quand même 145 millions d'euros en provenance de Liverpool.